Marché en l'air, yo les matinino. On a une bonne nouvelle pour annoncer nous. Qui tombe là, moi pas savoir si Emric est au courant. Vous êtes au courant? Je suis au courant. J'ai vu l'article hier. Absolument. Alors pour ça qui pas au courant, nous avons une chance. Alors ça a circulé déjà les réseaux, puisque forcément la CONCACAF a annoncé ça officiellement hier, effectivement, moi quoi. Donc moi j'ai viré du congrès CONCACAF, 38e congrès CONCACAF qui fait au Guatemala, et en off, secrétaire général de la CONCACAF là, monsieur Philippe Mogio, te dit nous, jeudi, nous avons une bonne nouvelle, notamment Martinique qui a une bonne nouvelle. Nous avons capable et puis président de la Guyane là, il dit jeudi qu'il y a une bonne nouvelle, Martinique qui a une bonne nouvelle. Bon, il pas t'aider nous c'est qui ça, mais en fait la sortie depuis hier. Bon, alors qui ça, c'est qui ça? C'est plusieurs bonnes nouvelles. Plusieurs bonnes nouvelles. Mais bien écouté. Première, c'est que nous avons resté en Liga. Ah, c'est déjà ça. Donc, même si nous perdons ces matchs-là, même si nous sommes troisième, nous restons en Liga. Parce que il y a une réforme, il y a une espèce de refondation de compétition CONCACAF Nation League là. La Ligue A qui a passé de 12 à 16 nations. Et donc ça qui était là, qui a resté. Et puis ça qui a monté, Donc ni 4 donc comme nous déjà là, nous avons arrêté. Nous avons arrêté. Et puis ni 4 qui a monté. Donc les premiers de ces groupes Ligue BA qui a monté, c'est qu'a fait en Ligue A à 16 nations. Alors ça c'est une première bonne nouvelle parce que ça veut dire que pour 2023-2024, nous allons continuer confronté qu'on nous à les meilleures nations de la zone CONCACAF. Première chose. Et puis il faut que savent que la Copa América, la Copa América, c'est qui ça? C'est à peu près tous les 5 ans, 6 ans, la CONCACAF, Confédération Nord et Caraïbes et puis Amérique centrale, et puis la CONMEBOL, qui c'est Confédération l'Amérique du Sud, qui a fusionné des compétitions qui a créé la Copa América. Alors en 2024, il y a la Copa América, et puis les 10 meilleures nations football de l'Amérique du Sud, et puis les 6 meilleures nations football de la CONCACAF, de l'Amérique du Nord, Caraïbes, etc. Alors comment il y a déterminé ces 6 nations de la CONCACAF qui participent à la Copa América? C'est il y a prend les 4 pays football les mieux classés en fin mars 2023, pour rendre exempt, c'est-à-dire qu'elle est qualifiée d'office pour participer à la Copa América qui est faite en juin 2024. Jeudi jour, le classement, c'est Mexique, États-Unis, Canada et puis Costa Rica. Bon. Donc, par exemple, si c'est 4 montagnes qui est resté, c'est 4 tas qui est office qualifié. Automatiquement. Bon. Et puis, donc, qui a resté 2 places. Alors, comment est-ce que ces 2 places qui est déterminé, enfin, que gagne ces 2 places c'est que le nouveau dispositif Liga, c'est que les 12 pays, en plus de ces 4-là, ça a fait 16, ces 4-là, ils ont qualifié. Donc, ils sont exempts. Ouais. Et puis, au café, et puis ces 12 pays à qui il faut que ça, qu'aujourd'hui, nous classons 11e. 11e en plus. Bon. Oui. Donc, ces 12 pays, ils ont fait 2 groupes de 6. Sans doute, c'est en fonction du classement. Voilà. Et puis, ces 2 groupes de 6 qui ont fait un certain nombre de matchs. Pas qu'il y ait 5 matchs, qu'il y ait 4 matchs. Mais il y a fait ça, il y a créé ça, le système suisse. Et il y a 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs à la Caillou. Et puis, ces 6 nations gourmet pour attraper les 2 premières places du groupe là. Donc, ces 2 équipes là qui sont premières, dans chaque groupe là, ça a fait 4. Il y a entré dans le quart de finale et puis c'est 4 exempts. Pour nous partir Copa América. Pour moi, nous qualifier, nous partir le chef pour partir, nous qualifier, nous partir. Obligé, faut que nous fassions justement nous demander c'est monsieur Talmansi qui débattait bien la baie, nous demander prêter nous la bêta parce que faut que nous la Copa América. C'est la Copa América ni des Brésil ni des bails comme ça. C'est ma liste c'est 10 pays à qui jeudi jour classé parmi les 10 meilleures équipes de la CONMEBOL. La CONMEBOL, oui. Brésil, l'Argentine, Uruguay, Équateur, Pérou, Colombie, Chili, Paraguay, Bolivie et puis Venezuela. Et puis nous allons jouer ces mondes là, non. C'est que
Il faut. Alors, continuez, bon nous, oui, alors, bien. Donc, nous, m'ont dit que les quatre Goma Pipi qualifiés d'office. Ils ont exempt pour les entrer au quart de finale dit qualification Copa América. Et puis, on y 2 groupes de 6. Et nous, forcément, un de ces groupes de 6 là. Et puis, il faut qu'on gourmet pour sortir parmi les 2 premiers du groupe là. Et ces 2 premiers de chaque groupe là, qui a fait 4, qui a fait quart de finale. Et puis, c'est 4 exempts. Bon. Donc, Kaini, 4 vainqueurs. C'est aller-retour, je crois. Oui. Aller-retour. Ouais. Et Kaini, 4 vainqueurs. Et puis 4 perdants. Bon, les 4 vainqueurs, yo aller. Alors, imaginez, nous, quoi faire un match ici, match aller-retour contre le Brésil. Oui, alors, non, nous ne pouvons pas arriver là. Nous ne pouvons pas arriver là. Mais nous, faut que nous allions là. Faut que c'est. Bon, nous ne pouvons pas arriver. Donc, si nous arrivons à entrer à un quart de finale là, c'est-à-dire dans les 4 qui joignent les 4 Goma Pipi, à l'état, on quoi faire un match aller-retour, quart de finale, bon, peut-être forcément contre Ango, contre les États-Unis, contre le Mexique ou bien contre. Voilà, bon. Et puis, donc, Kaini et ces vainqueurs-là, qualifiés d'office pour entrer en Copa América, enfin, qualifiés pour entrer en Copa América, et puis, il restait 4. Et il faut que ni D, en laisser 4 là qui restaient, les 4 quarts de finalistes qui perdent. Bon. Donc, Kaini, un tour de barrage entre ces 4 là, et puis c'est DA qui sortit, qui a complété les 4 qu'ils ont qualifiés pour joindre ces 10 pays, par exemple, que nous finissons. Et ça a été fait aux États-Unis par juin 2024. C'est une très bonne chose. Ça donne visibilité au football martiniquais, puis au football antillais, si on peut le dire. C'est vrai que bon, il y a un moment que la Ligue cabatte tout ça, la Stance cabatte tout ça. Donc, c'est une très bonne ouverture. Et puis, il y aura peut-être d'autres surprises encore, parce que sinon, on arrive à débloquer certaines bagages qui allaient jusqu'à essayer de participer à la Copa América. Donc, forcément, ça peut ouvrir d'autres portes que nous avons gourmé pour frapper. Et le président Saudi qui s'en m'a parlé. Donc, à partir de là, c'est peut-être une première semence qui peut amener d'autres. Ouais, pour entrer à la FIFA? Oui, mais c'est avant de le président Saudi qui s'en m'a parlé. Donc, c'est peut-être en ouverture aussi, ça peut être un bail qui peut permettre nous de peut-être avancer qui met plus avant tout ça nous entreprendre pour entrer la FIFA. Damien Rosa, arbitre à la Copa América. Non. Non, en vrai, moi, c'est une très bonne nouvelle. J'ai appris la même chose que je reviens aussi du Guatemala. On était dans un séminaire avec les arbitres, un séminaire annuel. Donc, j'ai appris ça un peu en avant. Mais, en fait, moi, la seule chose que je retiens à chaque fois des rassemblements, des matinées, etc. en Martinique, moi, mon seul souci, c'est le public. Hein. Mon seul souci, c'est le public parce que je vois que nos instances travaillent, même le sélectionneur travaille, les joueurs travaillent, c'est pas facile. Les matchs sont pas faciles en Guyane. Pour avoir vécu en Guyane, les terrains sont difficiles. Et malgré ça, la sélection avec beaucoup de blessés, avec des jeunes, avec des nouveaux sélectionneurs réussi à nous fournir quand même un spectacle qu'on a pu regarder sur les réseaux sociaux de loin. Le deuxième but est magnifique. Le deuxième but, c'est une action d'école à montrer le but d'Andy Marnier à montrer un peu partout. Mais en fait, moi, de par la lutte qu'on a justement dans les instances, de voir les efforts que tout le monde fournit, de voir qu'on n'arrive pas à remplir un stade, qu'on affronte des équipes en Ligue 1, alors que j'ai été arbitré en Ligue B, en CONCACAF Nations League, et ils arrivent à remplir les stades ailleurs. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à attirer le public, à mettre le public derrière nous, parce que parfois, on l'a vu, on le voit très bien au niveau professionnel, le 12e homme est super important. Et moi, c'est le seul truc qui entre guillemets, me chagrine, c'est le fait qu'on n'ait pas assez de personnes, on n'arrive pas encore à ramener les gens au stade, et je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là, mais c'est sûr et certain que le travail des instances pour réussir à nous hisser justement, que ce soit en Copa América ou ailleurs, d'avoir au moins l'opportunité, la chance de se battre pour y aller, c'est sûr que c'est fantastique. Et ça ouvre également des possibilités aux arbitres, comme tu disais. C'est sûr et certain que déjà avoir tapé à la porte de la CONCACAF Nations League, pour ma part, après avoir tapé à la porte de la CONCACAF League, avoir pu participer à cette compétition-là, c'est sûr que viser plus loin, on rêve tous de ça. Daniel Lordino, par exemple, pas savoir en Uruguay, qu'a commenté un match Martinique contre Uruguay?
Ah, moi, comme tout côté, pas de problème. Non, pas de problème. Et puis ça, non, mais moi, attendre, ouais, moi, espérer que ça qui motiver d'autant plus les Bougnois ici, pour manière, voilà, manière yoka, faire sport yo, manière yoka, entourer yo, et puis les bons conseils, et puis, bon manière manger, bon manière dormir. Et bien manger, bien dormir. Oui, pour venir de plus en plus performant, quoi. Non, mais là, il y a pas que peut-être Pep Martinique là, pour qu'on puisse comprendre, chance là nous nions. Parce qu'il y a l'homme qui est en France, qui est en Europe, qui ne peut pas attraper chance là, que nous nions en Martinique, à dans petit pays comme Martinique, que nous pouvons joindre des grandes nations football. Imaginez pour un moment qui aime le football, qui chien boule, mais rêve tout le monde, c'est ça, jouer contre les plus gros équipes. Bah, je supposer que Emric, là, il est allé en reportage, il est même va avant sélection, si c'est au Brésil, en Argentine ou en Uruguay. Bon, ben, Polo, ben oui, si je peux me permettre, en 2017, je suis allé avec ma famille à la Gold Cup en tant que supporter. En 2021, j'ai eu la chance de faire une mini-série de 20 épisodes aux côtés de la sélection de Martinique en tant que journaliste pour la Gold Cup 2021. Là, je vais pas cacher que je fais partie des journalistes qui suivent le plus la sélection de Martinique. Donc, je peux t'assurer que si la Martinique est un jour qualifiée en Copa América, je ferai tout pour aller couvrir la compétition, en tout cas. Avant, moi. Et je tiens, oui, je tiens à saluer aussi de loin Johan Valéjo, Vladar TV, qui dans une interview accordée à Global Foot rêvait de voir la Martinique jouer contre des pays sud-américains. Ah, mais lui, c'est un grand rêveur. Voilà, c'est un grand rêveur, mais en tout cas, son rêve peut se réaliser, effectivement, ouais. Parce que il faut vraiment l'insister, hein, Polo. Septembre 2023, je dis bien septembre 2023, la sélection de Martinique jouera des matchs de qualification pour la Copa América 2024. T'en compte? Je sais pas si on se rend compte de ça. Ben oui. Mais je trouve que c'est historique et il faudrait insister dessus. Je le répète, septembre 2023, la sélection de Martinique jouera des matchs de qualification pour la Copa América 2024. Pas pour la Gold Cup. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ces équipes-là mettraient en fait leur équipe type contre nous? On va comprendre. On va comprendre ça. On va dire, là, qui mettait équipe type qui pas mettait? Alors, le Brésil, qui pas mettre équipe type, ou pas content de dire, le Brésil, eh bien, on va comprendre. Mais justement, c'est ça, il faut pas mettre équipe type pour nous battre et puis pour nous aller en finale la Copa. Regardez, Daniel était capable de dire le stade là. On est dit, il va en cabiner, mais tu vas commencer la dinosaure plein de billets à 16 heures. Eh bien, pour tu peux venir. Ben non, par rapport à ce débat. Je pense que vous avez des sélections B pour faire des qualifications. Ils savent que ils vont se dire que peut-être que ça ne vaut pas le déplacement. Ils ne peuvent pas faire des morts venir blesser quoi. J'attends de voir, moi. Mais en tout cas, et pourquoi nous sous-estimer? Pourquoi nous pas c'est ça le problème là. Nous sommes nation. Donc on a de compétition. Nous notons valeur qui c'est là qui. Oui, quoi? Non, mais nous considérer. Nous considérer comme une nation par rapport à ces matchs-là, quoi. Oui, on sont en nation, Guinée. C'est le président qui va être M. Diallo. Bientôt, le président quoi, M. Diallo pour encore sous que là, pour aussi là, qui change entre temps, mais moi, c'est bon. Moi, même pas très optimiste, mais quand même, il faut garder un petit espoir. Mais, pas comprendre Guinée. Et pourquoi, en venant Martinique, peut-être sans déshonneur pour eux, que vous équipe B, équipe C, mais non. Football, quand reste football, 11 noms contre 11 noms. Alors, Guinel, attends, mais Costa Rica. Mais attends, alors, je rappeler, c'est mon nom qui a écouté nous, parce qu'on va à tout prix nous les machins. En nation,
en nation, c'est ça qui caractérise conscience, unité et volonté d'y vivre en commun. Voilà. Donc, des nations, parce qu'on va parler de la France, de ceci, mais, moi, désolé, nous pouvons définir aussi nation à dans l'acceptation et minimale. C'est en communauté du monde qui reconnaît Koyo en des traits communs, culturels ou bien ethniques. Donc, moi, désolé, nous sommes en nation. Pour le Dieu, vous voyez l'équipe CA, nous qualifiés. Ben oui, vous voyez l'équipe DA aussi. Nous sommes nation, Concadia, mais nous pas arriver à tirer les plus gros joueurs pour nous. Mais nous sommes pour ça. Mais nous sommes pour ça. Par exemple, aux agous, nous sommes pour ça. Nous sommes nation. Après, moi, ça me dérange pas dans la mesure où ça nos footballeurs locaux qui vont jouer et qui vont progresser. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes en nation à niveau tard par rapport à ça. Alors, nous continuer dans tout ça et quand Emric Tekadi, Emric Dizotli, Ikari Dizotli, imaginez que là, bientôt, nous allons jouer en match de qualification pour la Copa América. Je pense que c'est les grands joueurs qui ont coûté nous à l'époque, les Lagibier et tout ça, les on va dire aïe aïe aïe, pour qui m'a pas ni 20 ans actuellement. Oui, tout à fait. José Farol dit. Mais oui, mais c'est. Moi, dit 20 ans, mais José était bien, mais je sais compétition là. Si que. Si il faut qu'on dise qu'il y a un retraite international pour l'eau. Mais bientôt, non. Officiellement qu'il y a un retraite. Chauvet dit dernièrement, mais José, on peut dire retraite internationale. Un José, ou pas en retraite? Ah ouais. C'est marrant. Ah ben ouais. C'est en compétition qui est arrivé dans le cadre de promotion Coupe du Monde, phase finale Coupe du Monde 2026, qui est faite, quand tout le monde savent, en disant qu'on là, Mexique, États-Unis et puis Canada. Donc, savent que c'est en compétition qui est arrivé dans une espèce de promotion de Coupe du Monde 2026 là. Et faut que savent aussi que la FIFA a compté fait de événements Coupe du Monde 2026 là en bas encore plus dangereux qui ça qui fait au Qatar là. Et d'ailleurs, le Qatar très impliqué dans organisation et dans accompagnement la CONCACAF pour organiser Coupe du Monde 2026 là. Donc Kaini en dotation sans doute très importante financière, très importante pour le vainqueur de la Copa América, forcément pour attirer non seulement les meilleures équipes mais surtout les meilleurs joueurs de ces équipes là pour déjà en envergure en avant-goût, si vous voulez, de Coupe du Monde 2026 là aux États-Unis. Donc, moi, pas trop inquiet par rapport à niveau ces équipes-là qui ont venu jouer que la Copa América. Alors, est-ce que c'est... Oui, Jean-Hugues. Non, Madame le Président, comme quoi, Président, il veut que vous équipe B ni équipe C, parce que les jeux compétition à fond. À fond, dès le départ. Oui, c'est ça, je dit, parce qu'il y a non seulement l'argent en jeu, mais qu'il y a aussi des bails de prestige, parce qu'il faut qu'il ait testé un certain nombre de stades, qui ait recevoir ces matchs Coupe du Monde là, et puis qu'il y ait un regard médiatique important dans les éditions Copa América. Alors après, c'est sûr que dans les phases qualificatives, donc, quand tu as regardé un classement encore une fois, nous 11e, je dis jour, si vous pouvez parler en valeur comme ça, en valeur mathématique, si les 4 premiers exempts, donc il a resté devant nous, peut-être 3 ou 4 équipes, donc ça qui fait que c'est des équipes possibles d'arriver entrer dans les 2 premiers des groupes de 6 là, et puis essayer de garder comme nous défendre quoi nous pour essayer faire un bail historique, pourquoi pas, ça va être très difficile, c'est sûr. Alors, un super long aussi. Exactement, avec des calendriers démentiels pour sélection, pour continuer les compétitions locales, pour arriver capter des joueurs de bon niveau pour venir participer. Alors en même temps, la carotte que représente ce type de compétition peut être de nature à décider un certain nombre de joueurs et à décider aussi si des clubs à finalement comprendre que c'est des compétitions qui peignent intérêt bas joueur là, mais également bas club là, en termes de valeur intrinsèque du joueur. Alors, est-ce que les instances politiques
au courant dit ça, mon si sorti hier, mon peut-être pas au courant, mais m'a supposé que il doit coûter émission ta là pour déjà parce que l'on qui souvent c'est bidim équipe ta là. Il faut des complexes, il faut des infrastructures, il faut tout ça. Il faut que ces terrains nous un petit tac meilleur. Damien, tu as parlé des publics là. Là, ben, la fini sortie, donc nous avons forcément officiellement rapproché comme nous des instances locales, hein, des instances politiques locales pour dire bon ben c'est des opportunités bah pays bah sportifs matiniqués. Nous avons rapproché comme nous aussi de fédération française. C'est sûr que Monteca dit ça la presse il y a une page qui peut-être tournée, qui a peut-être fait que un nouvel homme fort ou bien une nouvelle femme forte qui arrive à la tête de la Fédé, peut-être en juin, peut-être après, pour nier l'autre regard. On laisse voilà, réalité nous, et puis on laisse aspiration nous, à émancipation, à aspiration à nous, à faire en sorte que jeunes maman et matinique, normes conformes, petit qu'on grand, par eux-mêmes, par identité eux, mener pays à un certain hauteur. Et puis, les systèmes économiques, Martiniquais aussi, hein, ça a encadré les systèmes économiques, c'est le pouvoir médiatique, mais c'est aussi le pouvoir économique, que vous pouvez comprendre aussi que les avis rivés pour faire en sorte que des grands groupes économiques peuvent aider des Martiniquais qui allaient porter couleur non Martinique, peut-être enseignants à un certain niveau, peut-être participer aussi à un effort collectif là. Nous allons saluer Edouard, la même qui m'a pensé les parler football et puis nous. Oui, c'est pour dire plaisir moins de voir que session va continuer chez moi. Et de plus en plus gros, effectivement, et puis les autres nations, Caraïbes et puis Amérique là. Et pour constater malheureusement que nous n'y avons encore une certaine ignorance de s'annouiller à nos pays, nous. Notamment de monde qui sont des footballeurs. Hein. C'est ça qui mon constat problème nous dans le pays. Hein. Notamment dans le monde football là, c'est que c'est joué à pas une conscience que il va jouer en nation en fait. Que vous comprenez que ça donc c'est pour ça en général pas capable mais pas capable mais pour comprendre les conséquences de ça nous devons faire. Et puis deuxièmement, effectivement, le reconnaître là de Caraïbes notamment et puis aux États-Unis respecter le rapport sur l'autre monde quand il effectivement le pays ça respecte le monde. Ça m'a déjà dit hein, ça m'a déjà dit par rapport à ça. Et où l'on va sélection et puis qu'à continuer de travailler et puis nous continuer de supporter. Un bel passage en espérant que, et c'est pas en espérant, mon sûr et certain que le 25 mars, à cette édition, Stade Pierre-Aliquer qui est plein pour venir supporter les Martininos contre le Costa Rica. Et Navas qui est là, m'a dit ça pour. Non, mais si mais là, juste en bagaille. Oui, mais pour ces Martiniquais là, faut qu'il y ait une campagne de communication. Moi, toujours dit ça là, aussi, mais déjà dit ça, monsieur le président. Aussi, le problème, c'est que il y a un déficit de communication auprès de peuple là. C'est pour ça le plus souvent qu'on pense qu'il ne peut pas toujours venir à part des émissions qui ont certains cas autres notamment. Mais à part ça, il va y avoir la communication pour faire ces gens-là constater que sélection va jouer. Ok, merci. Pour nous continuer à rêver, la Copa América, c'est peut-être une réalité. Bon, mais rêve là, c'est qu'un jour peut-être nous émanciper comme nous et puis nous arriver vraiment entrer dans la cour des grands, notamment les membres FIFA. Alors, nous avons raté une occasion, hein, parce qu'il faut que l'information à la population martinique. Depuis 2013, nous avons gourmet pour rendre le football là, un pied international émancipé. À un moment donné, nous apprenons que la Coupe du Monde phase finale qui a été faite en CONCACAF, États-Unis, Mexique, Canada, et puis 40 beaucoup plus d'équipes qui jouent du jour. Faut que savent que Kaini 8 équipes CONCACAF qualifiées pour phase finale 2026 là. Pourquoi 8 équipes parce que ni les 3 qui a organisé, qui qualifient d'office, c'est-à-dire États-Unis, Canada et puis Mexique. Ou Kaini 3 équipes qui ont qualifié directement, ça fait 6. Et puis, il y a 2 équipes
qui a fait barrage contre d'autres confédérations, notamment de l'Océanie, etc. Ça veut dire que si nous t'es arrivé entrer dans concert international nous t'es une touche tanche nous d'arriver à dans phase finale parce que là ouais c'est trois gros mapipia qui toujours qu'à prendre ces 3 places là États-Unis, Canada et Mexique qui déjà qualifié d'office. Il reste 3 places qualification directe et puis encore 10 places barrage et là on savent que nous côté 10e 11e nation de la CONCACAF jour des jours nous croyons que c'est des opportunités qui continuent à échapper nous mais c'est pas faute que nous goumons pour essayer d'arriver là. Et surtout, on nous pas molli et puis continuer parce que c'est petit à petit. C'est le combat red ou gain ou belle. Et à dans le congrès, alors, là, qu'est-ce qui sortit encore à part ça? Est-ce que tu as d'autres points importants? Ouais, est-ce que vous parlez de l'engrais? Non, c'était un congrès électif, hein. Donc, monsieur Victor Montagne-Garni, c'est le candidat, hein. Il est réélu à la présidence, à l'acclamation de ça. Maman. À la présidence de la CONCACAF. Et puis, nous n'y toujours monsieur Maurice Victoire, qui place les patins en jeu Kouta, mais qui a continué à être représenté les francophones et puis les territoires français d'Amérique au conseil de la CONCACAF. Et puis, bon, ça qui était né pour dire aussi, c'est la bonne santé financière de l'institution. Donc, nous très contents de savoir que l'institution a continué à aider les petits pays et qu'on nous de la CONCACAF, les petits ligues et fédérations et donc nous allons continuer toujours expliquer ces mouvements que club nous, association nous, footballais nous besoin des supports et Tejani Ambaye qui était décidé en aide exceptionnelle pour sortir des grosses difficultés Covid là, donc c'est un aide exceptionnel qui est arrivé, qui est tombé, qui est allé en direction principalement du football féminin et du football jeune, c'est-à-dire qui est le grassroots. Donc nous attendons verser nous l'agenda pour dans quelles conditions nous peut faire les clubs bénéficier de l'agenda. Alors, au cas où le 25 mars, c'est nous qui te aller, le 25 mars, à Cité sur Saint-Pierre à l'Iker, Kenny, justement, match là contre le Costa Rica. Invité Diallo. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Inviter Diallo, et puis là, nous allons parler, inviter Diallo pour contre qui équipe nous a joué, qui ça nous a fait, qui ça nous y est. Alors véritablement, nous avons fondé un lot espoir en les voilà Pajta qui tournait parce que moi dit ça m'a passé pour dire pendant un certain nombre d'années nous entretenons d'excellentes relations sportives politico-sportives et puis monsieur Noël Le Gret et puis comité exécutif et puis ces 2-3 dernières années va tourner parce que il n'y a pas de cas comprendre on parler du problème inégalité de chance, problème d'émancipation, c'est une posture et jusqu'à présent malheureusement de la fédération les bas état là. Donc nous qu'à espérer nous les ligues de Martinique, Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin, nous qu'à espérer qu'effectivement peut-être qu'il y a une nouvelle écoute. Monsieur Philippe Diallo, c'est un monde qui connaît bien le football, hein, parce que c'est un technicien, un technico-administratif. Voilà, c'est un monde de la diversité aussi. Avant parce que effectivement c'est une bonne idée. Vous savez que la presse a brisé, la presse a mis moun pour y mettre, à tout pour y mettre ancien président Strasbourg là. Mais bon, nous ça. Voilà, donc fait finir avant. Bonne idée. Fait avant élection pour parler bail. Merci en pile président. Merci tout le monde. Marché en l'air yo les matinino, marché en l'air yo papa yo, marché en l'air yo les matinino, marché en l'air yo moi du papa yo, marché en l'air yo les matinino.